Alors bonjour YouTube, on vient d'écouter la réédition de Vald Reloaded. Je donne toujours le contexte dans les Vas-y, parce bien que sûr. c'est plus juste pour dire voilà, nos cerveaux sortent d'une écoute de l'arrêt de Pandemonium Reloaded, voilà, très tech, très électro et tout machin. Là, on va sûrement passer à quelque chose de soit plus posé, plus mélancolique, peut-être, je sais pas. Zamdan, nouveau projet. Bon, contrairement à ce que beaucoup de pensent, je ne suis absolument pas un hater de Zamdan, je me suis jamais trop pris sa musique. Et je disais tout à l'heure que je m'étais pris par hasard février. Voilà, je l'ai même mis dans un de mes DJ sets. J'ai kiffé ce son, 1000 ans après, je le sais, désolé. Mais voilà, donc je peux me prendre totalement un morceau de Zamdan. Moi je pense que c'est un ajustement qui fait qu'il m'a pas, mais peut-être que là il l'a fait sur cet album. Il y a des feats en plus qui m'intriguent, premièrement. Et deuxièmement, j'ai pas regardé le documentaire de Grunt. J'ai vu passer des extraits. Il a l'air très sympa, donc probablement on le regardera jeudi prochain s'il y a rien de prévu. J'ai rien de prévu, donc moi je suis très chaud de le regarder et de react. C'est vrai que Zamdan il a une carrière intéressante et mine de rien il commence à avoir une certaine longévité dans le Peura. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Moi, la musique de Zamdan, de base, ce que j'avais dit un petit peu au début, j'ai jamais été trop dedans, mais j'ai jamais non plus trop écouté. Ce que je disais, c'est que j'ai pas écouté les albums et je me suis dit, ah ouais, non, c'est nul, ça c'est nul. Les extraits que j'ai entendus, tout ça, parce que Zamdan est très présent, hein, même quand tu l'écoutes pas, tu sais à quoi ça ressemble sa musique un petit peu. Moi, ça m'a jamais trop parlé. Donc pour moi, ce sera un petit peu en vrai, une vraie première découverte. Je vais essayer de m'investir le plus dedans, quoi, même si c'est pas forcément mon truc à la base. Mais moi, enfin, toi comme moi, il y a un monde où on est en mode ah ok, je monte dans le train Zamdan. Ah bah si j'aime bien, je le dirai, si j'aime pas, je le dirai. Mais en fait, c'est plus pour du positif que je dis ça, de dire que je suis pas trop forcément le public à la base, quoi. Ouais. De si les gens ils me voient pas être en feu, c'est pas forcément parce que l'album il est pas bien. C'est aussi parce que moi je suis pas forcément. Rahma, voilà, hein, je sais pas comment on pourrait dire, comment on dit en français Rahma, y a pas de mot pour dire ça. La miséricorde, c'est Caïs ça? Ouais. Aïe aïe aïe. Ar-Rahma, oui, c'est vrai, c'est la miséricorde. Ça a un usage aussi un peu plus. Parce que tu sais, quand ta mère elle te dit Arhamni chouïa, genre c'est. C'est genre. C'est tout le temps ça, ma mère. Ah ouais? Ouais, de ouf. Oui. C'est plus genre, tiens, aie pitié de moi. Alors. En tout cas, voilà, je sais pas quoi penser de la cover, je vous avoue, je suis pas très fan. J'ai vu des gens la comparer à celle de Vakra. Est-ce que tu t'es déjà senti vivre réellement? Moi, c'est pas mon cas. Me vois abîmé par la piste du diable. Ma colère est toute pâle. T'arrives à rien si t'es guidé par la chatte. Et que ton équipe c'est des trous de balles. Y'a qu'une femme qui sait le tricoter. Je regarde en arrière, je me dis qu'elle vit. Je regarde en arrière, je me dis qu'elle vit. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, c'est toujours compliqué. Moi je trouve que j'ai plutôt bien aimé en vrai. Plutôt positif. La prod est cool. Moi après, je retrouve un petit peu les quelques éléments qui font que j'arrive jamais trop à rentrer à fond. Genre ça me... Alors c'est quoi ces éléments? Parce que moi j'ai un peu le même ressenti que toi, mais je sais pas tellement la mettre de... Il y en a deux. Dis-moi. Le premier, c'est sur l'aspect lyrical. Je sais pas si j'avais dit ça sur le dernier projet, mais je vais peut-être le reformuler autrement. Ah, je sais pas comment le dire sans que ça va paraître dur, mais c'est un peu galère pour lui de trouver des angles originaux par rapport à son narratif, etc. Je vois ce que tu veux dire. Bah ouais, c'est pas spécialement violent parce que non, tacles pas son narratif en soi. Pas du tout. La manière de l'amener. Je suis un peu d'accord. Enfin là, c'est un son, mais je suis un peu d'accord en tout cas. Je fais une comparaison qui n'a rien à voir, mais c'est parce que je suis à fond dessus pour la vidéo, mais. Moi j'ai toujours trouvé ça incroyable, Myro, la manière dont il raconte plein de trucs très différents en même temps, mais qui convergent vers un point un peu. C'est un peu ce que je dis dans ma vidéo, mais tu sais, son rapport à ses origines, à l'Érythrée, le fait qu'il ait grandi enfin la Suisse. Cette vidéo d'ailleurs. Ouais. Y a plein de choses qui font que dans l'écriture tu comprends son lore et il arrive à vendre son lore lyricalement de manière très variée. Là pour le coup, ce qui m'intrigue. C'est plus premier degré quoi. Là t'es sur un truc plus avec. Enfin, le niveau de lecture, il est assez clair, il est clair, et donc c'est souvent les mêmes phases. Après, là, peut-être ce qui change un peu, et je pense que c'est le propos de l'album, au vu des extraits que j'ai vu du Grunt, et ce qui est, je trouve, très intéressant, c'est ce côté, il le dit dans le son, j'ai réussi, mais à quel prix? Il a vu son père prendre de l'âge, on en parlait tout à l'heure avec Dimé, c'est dévorant le rap, tu vois. Et en fait, tu t'es à fond dans un truc, puis tu lèves la tête, et il y a 5 ans qui sont passés. En fait, pour moi, ça manque de précision dans la manière de le dire sur ça, tu vois. En fait, je vois la démarche d'écrire quelque chose d'assez général pour que tout le monde puisse se reconnaître et tout, mais j'ai le sentiment que tu te reconnais plus quand c'est justement précis, tu vois. Parce que quand t'entends un récit raconté de manière extrêmement générale, tu as de base la sensation qu'il s'adresse
pas particulièrement à toi, mais à plein de gens. Que quand tu mets le doigt sur des détails, tu vois, là, ça m'a fait penser en vrai à Dieu merci, dans le propos. C'est un peu ce qui me manque, là, dans l'écriture, c'est un peu de précision, en fait, tu vois ce que je veux dire? Mais je comprends pourquoi il écrit de cette manière, c'est ça que je veux dire, tu vois. Je pense que le calcul, il est certainement bon pour plein de gens, parce que plein de gens se reconnaissent de fou dans la musique de Zamdan, mais moi, quand c'est un peu trop généraliste, j'ai un peu de mal. Oui, je pense que peut-être qu'on est un peu des bandeurs d'écriture aussi, tu vois, je sais pas, il y a un truc qu'on a envie de... Il y a un côté musique axé aussi sur l'écriture, moi je suis pas forcément un bandeur d'écriture. Oui, moi je suis un fan d'Hamza. Hein. J'ai un peu le même problème, alors je vais citer un artiste que t'aimes moins que moi, mais j'ai un peu le même problème sur ce morceau que j'ai sur des morceaux de Becca, tu vois, entre guillemets. Ce qu'il raconte en soi n'est pas inintéressant, mais la manière de le raconter est trop généraliste. C'est très générique comme il le raconte, Ouais, et du coup... Alors que t'as un du coup, c'est pas en mode j'ai pas le sentiment que lui il les a vécus, c'est j'ai le sentiment que lui il veut pas vraiment m'en parler. Je parle pas de Zamdan, là, je parlais pour Becca en l'occurrence, mais j'ai ce truc trop généraliste un petit peu. Et du coup, c'était quoi ton deuxième point? Parce que moi, là, le flow, j'aime bien. Alors, le flow, j'aime bien, mais pareil, je trouve que c'est un pattern qu'on retrouve beaucoup chez lui. C'est déjà vu. Mais après, là, moi, je pense que lui qui est... Mais c'est bien fait, c'est bien exécuté. C'est bien exécuté, et je pense que le fait que lui, il était, je crois, sur des sonorités un peu moins rap avant, arrête-moi si je me trompe, c'était pas très très rappé l'album d'avant. Peut-être je me trompe. Moins, oui. Donc, le fait de revenir sur un son comme ça, même s'il est pas extravagant en termes de flow, blabla, je pense que c'est déjà kiffant pour son audience. Oui, tu vois. C'est pas que je suis sévère, j'essaye de... On essaie d'expliquer vraiment de donner des arguments structurés de pourquoi je pense que je me le prends pas. Puis je pense que même c'est rare. En vrai, Zamdan, disons-le, c'est rarement mauvais. Ah non, bah moi j'ai jamais... C'est quasi jamais mauvais en fait. De toute façon, en 2025, c'est devenu rare la musique vraiment mauvaise. En vrai. C'est juste, émotionnellement, ça me touche pas. Bon, c'était juste l'intro. Mais c'est cool, justement, même je pense pour des gens qui ont pu travailler sur ce disque et tout, je pense que d'avoir des retours comme ça peut être intéressant aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Beretta. Elle est belle, je l'emmène dans un resto classe. Mener la vie d'un aristocrate. Ça m'amuse mais c'est pas naturel parce qu'à la base je viens d'un ghetto crade. On m'a dit que la bête est plus verte ailleurs. Les gars, vous avez entendu la même punchline que moi? Pardon, en fait je suis complètement... En fait ça m'a sorti du son. C'est quoi qui t'a fait rire toi? Il a dit j'ai le cœur marocain et les sourcils froncés. Oh Caïs, j'ai le cœur marocain et les sourcils froncés. On dirait presque une vanne la blague en fait, c'est pour ça m'a fait rire. On dirait presque une vanne la blague, pas mal celle-là. On dirait presque une vanne la phase, pardon, je voulais dire. Moi c'est le mec qui a dit toum 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 saour, après du coup je l'ai entendu quand il a fait toum toum, mais bref. En vrai le son, j'ai vachement kiffé le début. Ouais, moi j'ai la drill un peu low-key, là, comme ça, avec la petite guitare. En vrai, j'ai bien aimé. Mais le refrain, il m'a un peu perdu. Moi, le refrain, il m'a pas du tout parlé, j'avoue. Moi, le refrain, j'ai vraiment pas aimé. Ouais, moi, les couplets sont cool. En fait, tu sais, pour le coup, le côté très calme et tout. Moi, justement, limite, tu sais, tu parles souvent de la drill, blabla, on n'en peut plus, tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais justement, les morceaux un peu drillesques que je peux aimer, c'est limite les trucs les plus low-key, tu vois, les plus calmes. Il m'a perdu de fou au premier refrain. Bah ouais, un peu pareil. Le saxophone était... Ouais, le saxophone, il est cool, ouais. Il accompagne bien, quoi. La vie, c'est profiter de chaque moment. J'aimerais le faire, mais je sais pas comment. Dans un gamin, je tiens les commandes. Une main sur le volant, une autre sur ses colons. C'est eux contre nous contre le monde. Qu'est-ce qui me prend? Je cours après des talles, j'emporterai pas dans ma tombe. J'ai un petit souci. Moi, je suis d'accord avec ceux qui ont dit ça dans le chat. Je trouve que la prod, elle est assez cool, tu vois. J'aime beaucoup comment elle varie. J'aime bien... Enfin... Mais j'aime pas trop sa perf, quoi. Toi, t'as pas aimé la prod non plus, toi? Non, j'ai pas aimé la prod. Pourquoi t'as pas aimé? Trop cliché, tu trouves? Ouais, c'est du violoncelle, type beat. Oh non, je trouve pas ça, violoncelle trap. Ça sonne pas type beat, je trouve. Non, ça sonne pas type beat, bien sûr. Il y a une texture quand même, mais ouais, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça... Après, je me rattache à ce que je trouve aussi, tu vois, mais... J'ai vraiment trouvé la prod pas mal pour le coup. Okay. J'ai pas trouvé qu'il en faisait grand chose en fait. Enfin, tu sais, genre j'ai l'impression d'avoir déjà entendu un peu ce genre de flow souvent, tu vois. Mais j'avoue, quand il chante là pour l'instant, ça m'attrape à moitié. Il sublime pas la prod, ouais, c'est ça. Ouais. C'était quoi la punch sur Attal? Je l'ai pas entendu passer du coup. Lequel des Attal? Sur Gabriel ou Bruno Attal? Lequel de ces monstres? L'album est un peu long. Quoi? L'album est un peu long. Je me réveille avec l'envie de niquer le monde. Je m'endors avec le cœur en paix. L'enfer qui brûle encore. L'amour apaise mon cœur, la haine transperce mon corps. Faut pas que je pète les plombs et que je fasse n'importe quoi. Je désactive mon tel, je suis à l'hôtel. Avec 2-3 actrices, Elles me demandent si à Marseille les armes sont pas factices, Je suis d'accord, c'est un petit peu long.
Ouais, je me disais la même chose. Ce qui est dommage, c'est que je trouve. C'était mon son préféré pour le moment, il est sympa, ouais. Ouais, il est sympa. Même niveau écriture, je trouve ça va. Effectivement, il est mieux écrit. Ouais. Là, tu vois, je sens. Le son est bien. Les gars, le son est bien. Mais il y a eu un moment où j'ai tapé un regard sur la barre pour voir où. J'ai un peu décroché aussi. Tu vois, il aurait duré 2 minutes 30, ça aurait été coolos. J'aime bien le piano, en fait, le piano. Même ses flows, il a des flows cool et tout. Les perfs monotones, oui, mais là, pour le coup, moi, c'est un petit peu ça se voit que c'est un peu le parti pris du morceau, là, en tout cas, pour ce morceau. Ouais. De faire un truc... En fait, je voyais même des gens dire on s'endort de ouf et tout. Je comprends, en vrai, hein, mais on peut faire de la bonne musique calme aussi. Et là, pour moi, il est en train de faire de la musique calme. Et si toi, t'as pas envie d'écouter de la musique calme, oui, je pense que là, ça va... Pour moi, là, on est sur de la... plutôt bonne musique calme, tu vois, j'ai envie de dire. Je sais pas, ça fait bizarre dit comme ça, mais c'est pas tant le côté lancinant et tout, moi, qui me dérange. Là, j'ai plutôt bien aimé. On est au 4e son, pour l'instant, on est moyennement convaincu, mais là, le dernier qu'on vient d'écouter, il est pas mal. Bon, ça va rapper, là. Apparemment, ça met du temps à démarrer. Ah ouais? Ah, c'est chiant, ça, les sons où Ah non. Non, en mode, l'album met du temps à démarrer, après ça... parce que les sons comme ça, c'est chiant. Sauf 100 Shot de Young Dolph. Je suis plus un baby. Le soir je mélange drogue et somnifère. Qui me donnera les réponses? J'ai grandi. Je suis plus un baby. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Ma ville est empoisonnée. Je suis venu le chroniquer. Stressé, il pense ça ira mieux s'il marche broliqué. Ah ouais, j'ai détesté le son, mec. Ah, je suis désolé, hein. Non, mais respect aux artistes, hein. Même La Fève, j'aime bien et tout, de base, y a pas de souci. Zamdan, il est pas nul sur le son, mais j'ai vraiment pas du tout aimé le son. Ah ouais, il est un peu dur celui-là. Je trouve pas, il est atroce, hein. Mais moi, en termes d'appréciation purement subjective, on est sur du 2 sur 10, quoi. Et j'ai pas compris trop. En fait, j'ai écouté quasi plus à la fin, je crois. Mais alors que pourtant, tu vois, ils ont pas fait le tapis de La Fève. Oh, ouais, t'as déprimé, frère. Merci. Comme ça, carrément. Merci de me payer. Oh, C'est dur. Ouais, il y a une maladie qui s'est déclenchée pendant le morceau ou quoi? Tu parles de mon sida. Le regard fuyant vers le chat. Il veut juste passer à la scène suivante de sa vie. Cette tranche de vie est beaucoup trop désagréable. Tourner la page. Il veut juste tourner la page de... Comme quand le fou du métro te parle, hein, finalement. Il a mis de l'eau dans son vin, c'est passé... Dans salle d'attente. Non, mais il y a un problème avec ce son, là. C'est quoi le problème? C'est la prod, c'est eux, j'ai l'impression c'est... Alors, je trouve Zamdan meilleur que La Fève. Moi, c'était les deux un peu pareils. J'ai trouvé les deux un peu... En fait, comme je suis plus habitué à La Fève, peut-être j'ai un peu plus apprécié parce que j'étais en terrain un peu plus connu, tu vois. Ouais, ennuyant. C'est tire-larme, genre. Moi, j'avoue que... C'est genre, on dirait qu'il veut me forcer à être triste. Laisse-moi. J'avoue que les lyrics, là, j'ai pas fait particulièrement attention, malheureusement. J'ai entendu que La Fève, il était un tout petit peu plus introspectif que d'habitude. Et en vrai, je me suis dit, tu sais, ça m'a réveillé un peu pendant le son en mode tiens, La Fève qui dit un peu des trucs en mode c'est pas trop ce qu'il fait d'habitude, quoi. Les transitions sont pas folles dingues non plus, quoi. Alors là, oui, il faudra pas parler de la transition Goofy où ça nous a juste envoyé. zappé, quoi. Allez, son suivant. Voilà, ok. Je me débrouille, je vends la weed. En ce moment, l'état de mon cœur est semblable à une zone à risque. Moi, j'aime pas trop ça. Ça, j'aime pas trop ça. Je connais tous les ponts de Panama. M'a vendu le neuf de les pirates qui n'ont pas d'âme. Les jolies filles aiment les mauvais garçons. À la fin, il a dit, tu sais pourquoi je la veux? C'est parce qu'elle ne m'appartient pas. Sur Solstad, j'avais relevé des phases ouais. Non, mais ça fait sens, on peut pas dire que ça fait pas sens, pour le coup. L'absence de lumière fait que je suis dans le noir. Mais le pire, c'est que je suis désolé. Attends, mais gros, moi je trouve qu'on n'est pas de mauvaise volonté en plus. Bah non, grave pas, et puis surtout que bon, ça va. Genre, je lance pas un Zamdan pour me moquer, pour me dire que c'est nul, quoi. Ça va, tu vois, j'essaie de passer des petits trucs gentils vite fait. Ouais, moi aussi. T'as capté. Franchement, je trouve, la vérité, les gars, vous me connaissez, des fois, quand je suis cinglant, je peux la faire en version cinglante, genre. J'ai déjà perdu des rushs pour faire des montages.
J'ai vu Yanis quand il est vraiment cinglant, et c'est pas ça, les gars. Ah, les gens ils vont croire que je suis genre attirante. Non, mais par contre, c'était une manière très précise de réagir à ce genre d'événement qui me fume au plus haut point. Pas quand ça m'arrive, mais après, a posteriori, ça me fume. C'est que tu dis que tu comprends pas. Ah ouais? De ouf. C'est le nombre de fois où je t'ai dit en Oui, mode c'est vrai. dinguerie, tu fais, mais Nathan, je comprends pas là, je comprends pas. Et du coup, toi, t'es dans ma position, tu fais, bah du coup, je réexplique, et tu réexpliques la connerie Oui, mais que c'est une t'as façon fait. de parler, en mode. Ouais, je comprends sais. pas comment on en est arrivé là en fait. Ouais, en gros, c'est ça. Et du coup, moi, je dois répondre par mon incompétence, chef. Quand c'est moi qui ai fait un truc, tu vois. Mais non, on dit ce qu'on pense, mais pour le coup, on s'est en plus présenté comme étant pas de base des giga clients. Donc, le fait de dire des choses négatives ou de dire ah tiens ce projet-là je l'ai moins aimé, mais de le dire, tu vois, pas juste de pas en parler, donne du crédit à quand tu dis qu'un projet est bien. Parce que moi, un mec qui à chaque fois que je le vois critiquer un projet, il me dit que c'est bien. Au bout d'un moment, j'accorde plus forcément de crédit à ça. Tu trouves tout bien, j'ai l'impression. Donc bah oui, tu vas trouver ça bien. Je sais que dès qu'il en parle, et en plus t'as pas le suspense de qu'est-ce que la personne va penser, etc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ça oui, donne oui. du crédit en fait. Et là, on a dit des points positifs depuis le début quand même. Oui, Et on n'a pas tant parlé de ce son-là. Du coup, finalement, avec PLK, qu'est-ce que t'en as pensé? moi j'aime bien la prod, ça tranche quand même, ça amène un peu ça amène un peu de gaieté et les paroles sont meilleures, ce qui me fait penser que ça apporte un peu de gaieté lyrique. Celle-là, elle sera dans le best-of. Pourquoi Sam Dan, il a l'air triste sur cette prod? Moi, c'est ça que je comprends pas. Parce qu'au plus, Après PLK... c'est son flow très mélancolique, il a un flow mélancolique de fou. Ouais, mais... Ouais, ok, j'accepte. Vas-y, on enchaîne, magicien. Tu sais, parfois, on croise quelqu'un et tout change. C'est pas juste une histoire de regard ou de mots, c'est une énergie, une magie. Ah, quand c'est à toi que j'appartiens, tu veux partir loin de moi. Je sais pas si je te retiens, dis-moi quand tu reviens. Je suis quand même en train de streamer, donc je suis obligé de lire le chat, et en même temps je dois dodge les commentaires qui me font imploser de rire. Mais il y a un gars, il a dit cette prod de charmeur de serpent. Et... Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Comment je peux travailler normalement, pour moi ça aussi. Moi je fais oui, mais moi mon premier degré, il y a des gens, ils sont partis ils sont allés chez Nizos, et Nizos il m'a dit genre ils sont en mode ouais vas-y. Je peux donner un avis structuré, mais en fait à partir du moment où il y a un mec qui te dit prod de charmeur de serpent, qu'est-ce que tu veux dire, frère? Tu sais si c'est une bonne prod de charmeur de serpent ou pas? Non. Tu dis ça parce que Non, je dis ça. qu'est-ce qui te fait dire que je suis habilité à juger une prod de charmeur de serpent? Je trouvais qu'au début, sur son couplet, sa manière de rapper changeait un peu. Mais au début, la prod m'a pas paru catastrophique, en vrai. Ça m'a un peu choqué. Donc ouais, pas le pire son du projet, mais pas pareil, toujours pas dedans, perso. Moi, j'attends quand même un son qui break, quoi. Sur les morceaux, en fait, là, j'attends un peu les morceaux, tu sais, plus rappés, parce que ils ont tendance à plus me plaire depuis le début. Ouais, donc clairement. quand j'entends un morceau qui part en full chant, je suis de base, je suis un petit peu moins dedans. Son suivant, Déviant. Déviant, c'est parti. J'appelle ça le syndrome d'Al Pacino. Je me mets à nu dans mes morceaux, j'ai l'impression d'être une TDS à Barça. Je fais des cauchemars où j'embrasse les gens que j'ai enterrés. Tout va bien à part ça, rien d'autre qu'un délire. Ouais, cool, celui-là, j'aime bien. Bah, C'est mon préféré depuis le début. Ouais, non, il est cool. Bah après, pareil, en fait, là où les sons sont... Vous voyez bien- qu'on en est capable. Non, mais après, faut pas on va pas se forcer non plus. Non, je me force Non, pas, mais le son, moi c'est mon aussi préféré depuis le début. j'ai trouvé ça cool. L'écriture est sympa aussi en vrai. Juste après, bah, pareil, mais bon, ça malheureusement, je pense que ça changera probablement pas, c'est son style. Mais des fois, il y a un peu des phases qui me font un petit peu sortir. T'es quoi là, par exemple, qui t'a fait sortir des Je sais trucs pas quoi, brillant comme le crâne de Jason Statham, tu vois. Ça me fait, je trouve, ça me fait un peu sortir. En fait, c'est plus tombe- une vibe, tu vois. J'ai pas plus que ça fait attention. J'ai écouté, tu vois, mais j'étais pas concentré de fou non plus en mode ah qu'est-ce qu'il va dire blabla. Là, c'était la vibe qu'il a posée, j'ai bien aimé, tu vois. J'ai beaucoup aimé la prod. Je trouve qu'il avait là pour le coup, il avait la bonne approche dessus, tu vois. Ouais. Enfin, à mon sens. Et voilà, non, j'ai bien aimé ça. Non, Je suis capable de réécouter, tu vois. Oui, je suis d'accord. Non, sympa celui-là, franchement. Ouais. Dernière pluie, on le skip parce qu'il est déjà sorti. Moi, je l'ai pas écouté, mais Je l'ai écouté. l'égoïsme. Je vais aller dormir. Ah, le professionnalisme ici. Hein. Même quand tu me veux pas, et dans la nuit. Je pensais à Pomme aussi. C'est ni tôt ni tard. Oh, t'es
cassé pour te réparer. Ça prend des années, des mois. J'ai bien aimé le son. Ah, j'ai bien aimé. Après, Un peu long, mais j'ai bien aimé. ouais, ça va, celui-là, pourtant, il fait presque 5 minutes. Hein. Moi, je l'ai trouvé un peu long pour le coup. Ouais, mais j'ai bien aimé. Il fait 5 minutes, je trouve qu'au final, ça va. Pomme de Lidl, je vous trouve dur quand même parce que. Ouais, ça va, moi, elle j'ai voit, l'arpe. elle voit. Et puis c'est surtout que j'ai préféré ce morceau-là que le morceau avec Pomme, en vrai. Moi, je suis jamais trop rentré dans. Vas-y, dis-le. Mais oui, non, je suis d'accord, elle a quand même une belle voix. Ouais, même la prod est bien, hein. La prod est j'ai bien cool. aimé. Là, le morceau était vraiment cool. Moi, Zamdan tire beaucoup le son vers le haut. Il y a un moment donné où je trouvais qu'il y avait des mélos qui étaient très bien choisis. Après, il y a toujours des moments où je trouve que c'est pas des fautes de goût, c'est des choix de goût qui sont pas les miens personnellement. Donc ça me fait. Non, moi j'ai bien aimé ce morceau. Je suis à 2 doigts de péter 1 million et cette pétasse me demande si je regrette. Moi, bien sûr que je regrette. Arrivé, c'est tout ce que la rue m'a appris dans ce bloc. Je m'en laisse, je fous de quoi me venger dans une enveloppe. J'ai pas fait médecine, je suis sorti de ce trou en foule imperméable, espérant que le ciel gronde un jour la. Aïe. Ah, attends, j'ai mis pause. Waouh. Il a réveillé le son un peu. Hein. Carrément, j'avais oublié, c'était le feat avec ACH. Aïe. Ouais, attends, mais c'est une dinguerie de rentrer dans un couplet comme ça. Je suis sorti de ce trou en foule imperméable, espérant que le ciel gronde un jour la vie en rose, un autre elle verra rouge. Aïe. À coup dur là. Quelqu'un a dit dans le chat scène de meurtre. Tu vois, on avait fait plusieurs raisons pour lesquelles on avait parlé de feat gratuit, on a parlé du j'espère le feat est payant. Là, je sais pas s'il fallait le sortir. Hein. C'est pas méchant. Mais c'est un malade de sortir un feat. Ouah, le couplet. Comme le flow de baiser. Nanana. Mais. Ouais, non, mais c'est dur. C'est très très dur ce qui se passe. Alors, en fait, je vais dire la vérité, hein, désolé, CH m'aura fait parler, mais toi, je sais pas, mais moi, je me trouve un peu gentil. Ouais, bah oui. Je vous dis la vérité, les gars, je suis gentil. Il y a une raison pour moi. Moi, ma raison, c'est que de base, je suis pas un auditeur. Ça veut dire, je réserve en partie ce que je pense. Toi, tu as beaucoup... Enfin, t'as écouté ce que Zamdan, il a sorti, toi. Donc, pour le coup, peut-être que toi, t'es gentil pour... t'es peut-être trop gentil. Moi, j'ai l'impression que c'est bien que je sois quand même un peu gentil, tu vois. Déjà, faut arrêter avec ce truc de on est gentil, on est méchant. Ouais, c'est... Enfin, en tout cas, on n'a pas... En fait, on manque pas de respect, quoi. Du respect sur... les concerts pour les associations qu'il a fait et tout ça, enfin genre... bien sûr, évidemment. Humainement, gros respect à Zamdan. Même ça a l'air d'être un gars mais après, faut pas qu'on se prenne trop la tête aussi non plus, hein, tu vois, on va pas le répéter à chaque son non plus. Ça y est, ceux qui ont compris, quand on parle de la musique, ils ont compris. Ceux qui... bah tant pis. Il y a plein... En plus, franchement, Zamdan, il est apprécié, quoi. Ça veut dire que vous allez aller voir d'autres premières écoutes, ils vont adorer. Mais là, pour le coup, ouais, je suis désolé, je trouve que il y a vraiment un gap entre les deux, quoi. Et du coup, ça en fait un mauvais morceau pour moi. Je suis obligé de féliciter le couplet cataclysmique de SCH et du coup, en perspective, je peux pas être hyper gentil avec Zamdan et mais là, hyper, ça se voit, là, il y en a un qui est beaucoup plus créatif et avenant sur la prod et qui tente des choses et... Je l'ai jamais entendu faire ce flow. Voilà. Ouais, mais Zamdan... je n'ai jamais entendu SCH faire ce flow. C'est pas en mode Zamdan, il a tenté des bails et il s'est loupé. J'ai l'impression que Zamdan, il était un petit peu... il a fait un peu comme ce qu'on entend depuis le début du projet, mais que du coup, quand t'as une entrée comme celle-ci, quand t'as un feat qui détonne comme celui-ci, je trouve ça bizarre de pas être allé chercher un petit peu plus. Pas forcément de bizarrerie, mais... Ah, même sur le refrain, Zamdan, le refrain, il est en dessous, quoi. Bon, enfin voilà, c'était le dernier feat. Demain. Je fais un gros et je m'évade pour oublier ce qui se passe chez moi. La vie suit un drôle de schéma et moi j'ai pas le droit de baisser les bras. C'est pas moi, c'est mon cœur qui pleure. Comment tu veux que je fasse autrement? J'ai encore les images de mes frères qui meurent. Pour moi, c'est dans les meilleurs sons du projet. Je sais que très peu de gens ont aimé dans le chat, voire personne. Mais moi, j'ai bien aimé. C'est peut-être... on peut le mettre dans la catégorie moins mauvais, mais moi, je suis d'accord. Quelqu'un disait, il y a un problème avec les prods. Elle manque un peu de... Moi, alors par contre, ça, moi, je l'ai beaucoup plus ressenti. Elles sont pas généreuses, quoi, tu vois. Je l'ai beaucoup plus ressenti sur le son avec PLK, où là, je trouvais que, tu sais, le ton un peu dansant, je trouvais que ça manquait de ouf de groove et tout. Enfin, pas de groove, mais ça manquait d'éléments, quoi. Là, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, ça m'a pas trop dérangé. Par contre, là, j'ai trouvé les mélos un peu créatives. Tu sais, ça rebondissait un petit peu, il y avait un peu de... Il m'a pris sur le refrain, c'est la première fois depuis le début. Voilà. Je t'aime, c'est parti. Non, je t'aime, Nathan. Je voulais te le dire. Je t'aime aussi. Tu dis pas je t'aime à tes potes? C'est une question. Ouais, c'est une question. Pas trop. Mario le dit sur lui. Mais moi je sais pas dire je t'aime.
Eh oui, seuls les 90 se souviennent. Mais attends, j'ai trouvé ça pas si mal en vrai. Non, moi j'ai détecté un autre truc qui fait que ça me touche pas, c'est que je trouve que ça a l'écriture d'un Soul King par exemple, mais Soul King très très pop mainstream, tu vois. Ouais, bah j'ai le même réflexe qu'avec ça. Sans l'aspect hitmaker de Soul King. Je sais pas ce que tu veux dire. Ouais. Non mais moi les lyrics, sans la qualité les lyrics ils m'attrapent pas dessus. En fait, il faut que je fasse un effort pour vraiment, tu sais, genre me concentrer sur ce qu'il dit parce que je trouve qu'il met pas vraiment en valeur ces lines, tu vois. Mais après, je sais pas, je trouve les refrains un peu mieux qu'au début de l'album. Oui, j'ai vu beaucoup de gens tailler la prod. La prod elle me pose problème, moi. C'est dans son truc, enfin dans sa DA, tu vois, entre guillemets, pas dans sa DA, mais dans sa musique, entre guillemets, dans son style musical. Tu sais, les prods très guitare, nanana. Moi, c'est des prods, j'ai beaucoup de mal avec ça, tu vois, par exemple, dans Julius 2, il y a quelques prods comme ça, à guitare, nanana. Je suis d'accord. Moi, c'est... Mais c'est... Après... du mal, mais du coup, vas-y, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, tu vois. Je peux justifier les guitares dans le CH, dans Julius, c'est très... c'est la manière dont mandoline un peu méditerranéenne. Ouais, non, mais c'est la manière dont c'est fait. Dans le code, j'ai rien contre de la manière dont c'est fait dans les sons de Julius 2, j'ai plus de mal, mais là la prod, les prods moi de base je les trouve un peu génériques, donc là pour le coup je suis plutôt agréablement surpris en vrai, parce que je sais pas, peut-être on est sur d'autres rythmiques et tout, donc ça me réveille un peu, mais... Ouais, puis je le sens pas dedans. Ah mais moi ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'arrête de le dire, mais moi je le sens pas dedans. Mais exactement même réflexion que j'ai dit sur le son avec PLK, je crois, je comprends pas pourquoi sur des prods comme ça, lui il a la même approche déprimée, alors que pour moi ça marche sur les morceaux comme certains qu'on a aimés, tu vois, même. Mais sur ce genre de morceau, je trouve ça dommage en fait. Ça marche pas comme un Jul, tu sais, qui peut être tristoun sur ce genre de prod et où ça fait... Oui, enfin, une mélancolie, une pop mélancolique un peu. Mais là c'est trop, il va pas chercher le catchy dans la mélancolie là. C'est ça en fait, il est rarement catchy, moi, en termes de flow aussi. Désolé maman, c'est parti. Let's go. Malgré les pleurs, les cris à la maison, tu sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Promis je reviendrai, même si je pars. Sortez les cannes, c'est pas fait pour moi, tout ça. Mieux celui-là, je suis toujours pas complètement dedans, mais moi j'ai retrouvé le refrain très bien. Mais ouais. Déjà je trouve la prod va mieux là. Moi ce couplet j'aime bien comme il rentre dedans. Très bon refrain, pareil. Et le refrain passe, non franchement. Il est catchy, tu vois, on en parlait juste avant, là il est catchy. Là il est plus. J'ai un peu le nanana, un peu ce truc là, tu vois. On reste dans des standards, mais il le fait bien, ça marche. Celui-là ça va. Ouais. Du coup ça c'est déjà sorti. Tu le skip? Non, j'ai pas écouté moi. Je remplis mon compte, mais mon cœur est vide. Des fois je confonds survivre et exister. Comme un criminel, je rêve de m'éclipser. Avec le temps, j'ai tout oublié. Les souvenirs s'envolent avec la fumée de mon bédo. J'ai des pensées maléfiques. Je pense que c'est mon son préféré de l'album. C'est dommage que l'écriture soit pas un tout petit peu mieux parce que le son est vraiment bien quoi. Le son est bien, le refrain est cool. Bah ouais. Et tu sais pour une fois du coup j'étais genre comme j'aimais bien son flow et tout, j'étais un peu happé par la tristesse. Ouais, et même par genre je trouve là que même l'émotion marche. Ouais. Mais par contre vas-y je cherche l'amour que la haine ne m'a pas donné, ce genre de phase et tout. Après ça je pense qu'on se rendra à l'évidence que... Oui. Mais en fait je le dis plus en mode c'est dommage parce que là tout le reste était nickel, tu vois. Vas-y Rahma, dernier son du coup. Mais celui-là je peux carrément même le réécouter. Hein. Tu veux une vérité qui blesse? Mon âme m'appartient pas. C'est Dieu qui donne avec toute la merde que j'ai vécue. L'album s'appelle Rahma. Quand elle me dit ne t'en fais pas. J'ai ouvert les yeux que ce monde m'a conseillé de les refermer. Ouais, alors celui-là il est pas mauvais pareil. Mais en fait j'ai dit le chat parce que j'étais vraiment pour le coup d'accord avec le chat. C'est vrai que quelqu'un a dit c'est un album d'outro et que du coup en fait on est tellement son triste et très triste, très outro, très mélancolique. Ça arrête exactement sur le même com dans le chat. Je suis tout à fait d'accord. Celui qui disait le reste du projet aide pas parce que tout sonne outro, je suis tout à fait d'accord. Ça résume tout mon ressenti. Et ce qui est dommage parce que c'est le son est bien en termes d'émotion pareil là je trouve que voilà après. Mais je suis trop dans ce mood-là depuis le début, quoi. En fait, il y a toujours un moment où il y a toujours un mot qui me fait grincer des dents. Moi, ça m'a perdu un moment. C'est le ciel est gris, après demain il devient bleu. Bah, en fait, surtout ce genre de morceau, ça met vraiment en valeur l'écriture de fou, tu vois. Tu sais, quand il dit les gens sont des parois glissantes, je sais plus à qui m'accrocher, je trouve que ça va pas chercher très loin, tu vois, comme image. Et il y a plein de sons où j'aurais rien dit sur ça, tu vois, évidemment, mais là, je trouve que c'est vraiment... Après la session vanne permanente du chat, aide pas à se plonger dans l'album. Non, franchement, j'ai retenu la leçon de Jazzy Bass, j'ai quand même
je me suis bien concentré. Vrai, imagine, t'entends un son de fou furieux, il y a une vanne. Est-ce que ça va te sortir du son? Non, pas du tout. Voilà, Pas du tout. il faut dire les termes. À un moment donné, si après un son tu débriefes sur les vannes du chat, c'est que le son t'a pas plus parlé aussi. Hein. Les gens pourront dire, bah frère, tu sais que t'aimes pas Zamdan, pourquoi t'écoutes Zamdan? Et je vais juste répondre par, bah je pense qu'il a le potentiel de me faire monter dans le train, mais Parce que c'est juste tu la fais direction. de la critique rap. Ouais, et c'est un projet, tu le mets dans l'espace public. ah. Moi, des gens me suivent parce que je fais de la critique. À tort ou à raison, hein, c'est pas le sujet, mais du coup, forcément, bah, je donne mon avis. Maintenant, peut-être que le titre de la vidéo sera j'ai compris, Zamdan, j'ai compris, je n'écouterai plus tes sons, quoi. Enfin, je suis plus le public, quoi. Oui, voilà, mais, nous là, on a logique. fait genre 8 disclaimers pour expliquer qu'on avait rien contre l'artiste et tout. Oui, c'est vrai que oui, j'avoue, si tu comprends pas, c'est que tu Non, t'as mais pas à un envie de moment comprendre. donné, voilà, tu vois, c'est de la critique, quoi, on fait... On essaye, en tout cas. Limite, si là, il y a des gens dans l'équipe de Zamdan, je sais pas, qui regardent et qui se disent « Ouais, c'est une dinguerie, ils ont pas compris ceci, cela », en vrai, je pense que tu vas pas me contredire sur le fait qu'on est tout à fait prêt à recevoir un avis constructif en commentaire, par exemple, en mode « Non, mais ça, vous avez pas capté, ceci, cela, la musique, on la voit plus comme ça ». Ce serait méga intéressant, en fait, je pense. Oui. Je sais admettre quand j'ai changé d'avis, ou genre quand j'étais en mode « Ah, bah, là-dessus, j'ai pensé ça, et en Puis fait, même, je me suis pris et tout, donc... Là, tu likes des sons, t'as gardé des sons, quand même. J'en ai gardé un. 2. 2 2. T'es sûr? Je crois, ouais. Un Même, truc, tu vois, genre, Hero, sur la lune, t'étais pas trop dedans, tu vois. T'as Oui. quand même gardé des sons. Et quand Pas les sons beaucoup, bien, ouais. ils sont passés, Et t'étais pas en mode, ouais, Et- c'était... Non, t'as dit, ça, c'est bien. En vrai, pour te dire la vérité, les 3 sons que j'ai gardés, je les ai pas écoutés. En mode, sur le moment, je suis en mode, ah, je vais le réécouter. En fait, non. Mais limite, t'es en mode, là, t'es trop gentil envers... tu culpabilises de pas aimer l'album, genre. Donc tu te dis, ah, ça, c'est un peu mieux, je le garde. En fait, moi, j'aime pas les gens qui disent, ouais, après, t'es aigri. Moi, j'essaie d'exprimer pourquoi j'aime pas, et c'est le jeu de la critique. Un ou deux sons un peu tristes, mais pas que ça. Des interprétations plus variées, quoi. Des interprétations plus variées, ouais, un truc un peu plus épais. Et une écriture, voilà. étoffée, ouais. Un truc où tu dis, bon, les trucs corny, ça dégage, je garde pas, je change et tout, sans aller non plus dans un truc deep de fou à la. Je sais pas, j'attends pas Après, un texte de Isha. est-ce que tu es le public visé? Moi, à l'époque des freestyles à femme et tout, machin, je le trouvais trop chaud. Les choses sont ce qu'elles sont.